Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais faire un tirage à choix, toi et ton autre, pour les personnes qui sont en lien et avec qui c'est compliqué. Donc, avec qui aussi la relation n'avance pas, n'évolue pas, ça stagne. On est en no contact, ou alors il y a un contact, mais il y a beaucoup de fuite, de résistance, etc. Des choses qui bloquent. Donc on va aller voir toi qui tu es, pour voir si c'est ton tirage. On va aller voir les énergies de l'autre personne aussi, ce qu'il en est actuellement entre vous. On va aller voir ce qu'il pense, il ou elle. Et on va aller voir aussi le côté prédictif, les messages à te faire passer. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Ici vous avez le tas numéro 1 et là le tas numéro 2. Je vous invite à choisir l'oracle qui vous attire le plus. Et c'est pas fait exprès, hein, mais les couleurs entre les fleurs. Cet oracle et celui-ci se rejoignent. J'aime beaucoup, ça fait très printemps, ça fait très fleur. Je pense qu'il va y avoir une grande ouverture là dans les liens. En tout cas, il va y avoir... ça va bouger, ça va beaucoup bouger. Je sens que ça bouge de ce côté-là. Notamment tout ce qui est en lien avec le karmique. On est en plein dedans en ce moment, hein, donc les liens aussi, ils y passent. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis on va commencer avec le tas numéro 1. Coucou les amis du tas numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors, donc déjà ce qui ressort pour vous, il y a le chakra de la gorge et le jugement. On me disait qu'il y avait des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, de peur de perdre l'autre, de peur d'être jugé aussi à cause du regard des autres. Il y a quelque chose qui veut bouger, qui veut vous rejoindre, je ressens, mais les énergies elles sont bloquées. Je ressens des énergies bloquées, beaucoup d'angoisse, de stress, de pleurs. Peur de dire certaines choses, peur de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, parce que on a peur que l'autre le prenne mal, on se renferme beaucoup, on s'adapte beaucoup à l'autre. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là de s'adapter à l'autre, de faire en fonction de l'autre. Et il y a vraiment des choses à libérer au niveau du chakra de la gorge. Vous pouvez avoir mal à la gorge, vous pouvez tousser beaucoup, avoir la gorge qui se... vous savez, qui se bloque. Et cette sensation vraiment de... Tu sais, quand tu as envie de pleurer, que tu as envie de parler en même temps et tu as ta gorge qui se resserre. Il y a vraiment ça. Hein. Et c'est vraiment en lien avec la personne de votre cœur, l'autre personne. Hein. Donc voilà, donc on va aller voir vos énergies. Ensuite, on va aller voir les énergies de l'autre personne, ce qu'il en est actuellement, ce qu'il pense. Et on va voir aussi le prédictif. Ok, alors... On va aller voir avec le tarot. Ok, alors, quelles sont vos énergies à vous en ce moment ? J'ai la vision de quelqu'un qui est accroupi, qui est triste, qui est dans le noir. Je disais, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a une opportunité
de changement. Alors c'est possible que vous soyez en changement professionnel en ce moment, ou alors qu'il se passe vraiment beaucoup de choses côté professionnel pour vous. Il y a des opportunités qui se présentent à vous en ce moment, beaucoup d'échanges en lien avec votre vie professionnelle, j'ai l'impression. Hein. Ça bouge beaucoup de ce côté-là. Vos énergies en ce moment. Quelles sont vos énergies? Il y a une vibration de manque qui ressort, j'ai l'impression. Il y a une vibration de manque, manque affectif, manque financier également. Ça peut beaucoup remonter, hein, des angoisses liées au manque. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est relié à vos vies antérieures. Il y a des choses qui se bloquent à cause de ça. Hein. Vraiment, le manque peut beaucoup ressortir. Hein. Vraiment, que ce soit le manque affectif ou même le manque financier, la peur du vide, cette sensation de vide qui peut ressortir. Quelles sont les énergies en ce moment? J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur certaines choses qui vous épuisent, certaines choses qui vous fatiguent. Vous prenez des décisions en lien avec ça, vous décidez de couper des liens, vous décidez de couper avec certaines habitudes, parce qu'il y a vraiment eu une mise en lumière et une prise de conscience sur certaines choses qui vous épuisent et qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus alignées avec vous. Et il y a vraiment un désir de vouloir se réaligner et de voir autre chose, de voir un peu plus loin aussi, et de vous rapprocher de quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Je vois des discussions familiales. Je vois des discussions familiales qui ressortent. Il y a des échanges qui se font et qui ont besoin d'être faits aussi. Des échanges importants. Et il va y avoir, alors pour certains, vous pouvez être en conflit avec votre famille et il va y avoir une opportunité de pouvoir échanger et de ramener un équilibre aussi dans les échanges concernant des conflits qu'il y a pu y avoir et qui ont pu ressortir. Hein. On va aller voir l'énergie de l'autre personne, ses énergies à cette personne. Ok, l'autre personne. Qui est-il et qui est-elle? J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a sa place et qui prend la place aussi. C'est quelqu'un qui va pas attendre. Je vois quelqu'un de très charismatique. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de charme. Qui est beaucoup dans l'action. Il y a une énergie de bélier et de gémeaux qui ressort chez cette personne. Le lion aussi ressort beaucoup. Mais je ressens quelqu'un qui est très
très charismatique, qui aime beaucoup. Il y a un côté tchatcheur ou tchatcheuse chez cette personne. C'est quelqu'un qui est très passionnel. Ça peut être une relation très forte, très passionnelle que tu as eue avec cette personne. Il y a une énergie de feu qui ressort. Qui est cette personne? C'est une personne qui est dans l'action. Je ressens vraiment quelqu'un qui est très conflictuel aussi, qui peut facilement aller au conflit. C'est quelqu'un qui, je décide d'avoir ça, je vais l'avoir. Tu vois, il a vraiment cet esprit-là, un esprit combatif, un esprit qui va de l'avant. Moi je décide, je veux ça, et ben je l'aurai. Tu vois. Pour certains, ça peut être un peu toxique hein, comme relation. Attention, c'est pas. Je ressens vraiment une énergie très très forte. Mais je disais quoi? Je parlais de toxicité. J'ai positionné carrément. Je parlais de toxicité, on a le diable qui est ressorti. Non mais c'est pas... C'est... Ok. Qui est cette personne? C'est une personne qui peut avoir beaucoup de dépendance, qui peut être dépendante à certaines choses, qui peut avoir beaucoup de blessures aussi en elle, qui peut porter beaucoup de blessures. C'est quelqu'un qui déteste. Je vois vraiment une forme d'impulsivité qui ressort chez cette personne. Cette personne, elle prend pas le temps de se remettre en question, j'ai l'impression. Je ressens vraiment quelqu'un qui prend pas le temps de se remettre en question, qui ne se remet pas en fait, qui ne se remet pas en question. Ok, attendez, qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment? Oh. Il y a comme un rééquilibrage, il y a des conflits qui ressortent. C'est un lien, on vous parle d'un lien d'une vie antérieure. Ok. Il y a un lien avec une vie antérieure, ça peut être très conflictuel entre vous, ça peut être une relation où il y a beaucoup de conflits qui ressortent parce qu'il y a besoin de libérer certaines choses, il y a beaucoup de remontées. Il y a une grosse avancée karmique aussi. J'ai l'impression que le fait de rentrer en conflit en fait avec cette personne, ça vous fait avancer d'un point de vue karmique parce qu'il y a des choses à régler entre vous. C'est comme si en fait on vous poussait à vous exprimer. Vous voyez? On vous pousse vraiment à vous exprimer et en fait plus vous vous exprimerez et plus ça fera avancer, ça vous fera avancer sur un point de vue karmique. Ouais, je vous disais, hein, il y a un lien avec une vie antérieure. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez
c'est des retrouvailles avec cette personne. Vous avez un lien avec cette personne. Alors, c'est possible que vous avez pu être réduite au silence dans une vie antérieure. Vous avez ne pas pu exprimer certaines choses. Cette personne a pu vous être enlevée et donc vous n'avez pas pu dire certaines choses. Il y a besoin de lâcher prise en fait avec cette relation. Vous deux, ça a été comme une évidence. Ok, il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon à accorder en fait. Hein. Ok. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin de sortir. Et là, il y a vraiment en fait un pardon à accorder vis-à-vis de cette relation. Il y a des prises de conscience qui viennent à vous. Il y a besoin d'accepter certaines choses aussi. Hein. On vous dit que le pardon, alors, c'est d'abord pardonner pour vous, ok, parce que c'est libérateur. Rester constamment dans la rancune et dans la confrontation avec l'autre, ça ne vous servira jamais. Okay, donc là, il y a vraiment des choses à pardonner, à mettre des mots sur des choses qui ont pu vous blesser venant de cette personne. Et ça va vraiment vous libérer et vous permettre une transformation en fait. En fait, cette personne, elle vous pousse à vous déployer et à vous libérer d'une tristesse aussi. Mais cette personne, elle est là pour que vous puissiez... ça a été une rencontre très forte, hein, mais parce que c'est un lien. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Mais c'est... Alors déjà, c'est une personne aussi qui vient vous faire travailler sur vous. Hein. Mais c'est une personne qui vous pousse à exprimer votre plein potentiel, à vous libérer d'une tristesse et à ressentir une paix intérieure. On va aller voir cette personne, ce qu'elle pense, son énergie vis-à-vis de toi. C'est quoi son énergie vis-à-vis de toi? Énergie de l'autre vis-à-vis de toi. Il y a beaucoup de réflexions, elle est en prise de recul, elle a peut-être un choix à faire, cette personne, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est un peu perdue, mais elle le montre pas, tu vois. Elle va te montrer, ouais non, moi je suis un bonhomme, je suis sûre de moi, je suis droit dans mes bottes, je sais ce que je veux, etc. Alors qu'en fait, en réalité, cette personne ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Il y a pu y avoir une distance entre vous deux. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions vis-à-vis de toi, mais elle se met des barrières. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment sur la défensive. Il y a une blessure de rejet et de trahison qui ressort.
Est-ce que tu t'es senti trahi? Parce qu'il y avait cette notion aussi de pardon qui ressortait. Donc tu as pu te sentir trahi par rapport à cette personne. C'est en attente. Il y a une blessure là qui est en train de stagner à l'intérieur de toi. Il y a besoin d'exprimer certaines choses en lien avec le rejet, en lien avec l'attente. J'ai l'impression qu'il y a un travail vraiment sur la blessure de rejet et de trahison. Et ouais. Ok, il y a besoin de rééquilibrer les énergies à ce niveau-là, de s'exprimer non pas avec le mental mais avec le cœur. Il y a besoin de laisser partir certaines choses. Lui vis-à-vis de toi. Ou elle, l'énergie de cette personne vis-à-vis de toi. Ouais, pour moi, alors vous êtes plus en contact, ou alors le contact est vraiment... cette personne est très dans la fuite. Ces énergies, elles sont bloquées, ça n'avance pas du tout. C'est très long, c'est très lent. Non, mais pour moi, il y a une libération à faire. Cette personne, elle ressent cette forte attirance qu'elle ne peut pas expliquer, mais elle se bloque en fait. C'est pourquoi elle se bloque. Cette personne, pourquoi elle se bloque? Parce qu'elle n'est pas dans sa vérité. Il y a quelque chose qui la blesse, qui l'a blessée. Elle doit se libérer de certaines choses qui l'empêchent en fait de s'engager avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'elle ressent fortement qu'il y a qu'il y a un lien entre vous, mais c'est plus fort qu'elle. Elle n'arrive pas à dépasser ses peurs, ses angoisses, ses pensées limitantes. C'est comme si elle croyait fort en quelque chose qui l'a déçue. Et c'est comme si elle pensait que ça allait lui arriver toute sa vie, en fait. Tu vois. Elle se ment à elle-même aussi, cette personne. En tout cas, elle est dans des pensées et des croyances limitantes dont elle ne se libère pas. Et j'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'elle va s'en libérer. Ok, pourquoi est-ce que cette personne est bloquée? Il y a un choix à faire et elle n'arrive pas à se décider. Et j'ai l'impression que toi, il faut que tu t'affirmes en fait par rapport à ça, tu vois. Il faut que tu t'exprimes, que tu lui dises ce que tu penses. Mais en fait, j'ai l'impression que tu ne dis pas ce que tu penses de peur de la perdre, de peur d'être de trop, de peur... Tu mets un masque en fait avec cette personne, t'es pas 100% toi-même, tu vois. Je vais éternuer. Oh, c'est bon. Tu vois, si, c'est bon. Pardon. Mais tu te... En fait, tu ne... Même moi, là, tu vois, je me sens bloquée dans mes mots. Je me sens limitée dans mes mots. T'arrives pas à lui exprimer ce que tu penses et ton ras-le-bol, tu vois. Toi, tes énergies vis-à-vis de cette personne. En fait, c'est comme si tu te faisais toute petite ou tout petit devant cette personne, tu vois. Sauf que c'est pas ça l'amour. C'est pas ça. C'est quoi tes énergies? En fait, t'es hésitante. Il y a un conflit intérieur à l'intérieur de toi. Tu renfermes ce conflit, tu vois, tu le gardes à l'intérieur de toi et tu ne t'exprimes pas, tu ne l'exprimes pas, tu le maintiens, tu le dresses, j'entends, tu vois, c'est comme si tu dressais ton feu intérieur, c'est comme si tu l'enfermais et tu l'empêchais de s'exprimer, tu vois.
On va aller voir le prédictif. Je ne laisse jamais mes cartes à l'envers. Et si elle tombe à l'envers, c'est qu'elle devait tomber à l'envers. Ok, on va aller voir le prédictif. Prédictif entre toi et l'autre. Il va y avoir beaucoup de peur et d'angoisse qui remontent. On te dit que c'est normal. Parce que tu as besoin de les libérer en fait. Prédictif entre toi et l'autre. Toi, tu attires la jalousie. Hein. Ça peut être dans ton travail. Mais les gens te jalousent. J'ai l'impression. Ouais, parce que t'as... Alors, tu vois, c'est marrant parce que je te vois vraiment comme une personne, mais badass. Tu vois, je te vois vraiment badass. Sûre de toi, hyper belle, hyper magnétique. Tu attires les gens à toi. Mais par contre, quand t'es avec cette personne, t'es plus la même. T'es plus la même, t'es bloquée. T'arrives plus à t'exprimer. À dire ce que tu penses, tu n'oses pas dire ce que tu penses, tu ne t'affirmes pas, c'est comme si tu te rabaissais, tu vois. T'es un lion ou une lionne devant tout le monde, mais avec cette personne, t'as un petit chihuahua. Je sais pas si le chihuahua c'est le bon exemple, parce qu'un chihuahua ça braille beaucoup quand même. Mais tu te fais toute petite. Je sens que tu te fais toute petite. Tu attires beaucoup de jalousie autour de toi. C'est une folie. Prédictif entre toi et cette personne. Ouais, pour moi, on va faire le choix de la rupture. Hein. Pour moi, ça... Oh, waouh. Ok. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suite parce que ça n'avancera pas, ça n'évoluera pas. En fait, tant que tu n'auras pas quitté cette personne, tant que tu ne te seras pas affirmé, en fait, cette personne, elle est vraiment là pour te permettre de t'affirmer. Elle est là pour ça. C'est karmique entre vous. Cette personne te pousse à t'affirmer et à ne plus accepter des choses que tu as trop longtemps acceptées. Et pour moi, à partir du moment où tu vas t'accepter, cette personne partira de ta vie. Parce que c'est toi en fait qui va faire partir cette personne de ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas encore prêt ou prête à l'entendre, mais je te le dis parce que ça ressort. Mais pour moi, il n'y a pas d'avenir avec cette personne. C'est une rencontre karmique qui vient t'aider en tout cas à t'affirmer et à te défaire de ce qui ne te correspond plus en fait. De vraiment l'affirmation. Il y a quelque chose de très lion qui ressort. Hein. Prédictif entre toi et cette personne. Ça se passe là dans les 3 mois. Dans les 3 mois à venir. Il va y avoir un déblocage pour toi au niveau du 3e œil. C'est-à-dire que cette personne, quand elle va quitter ta vie, ça va te débloquer tes capacités, beaucoup de tes capacités. Des capacités extrasensorielles, ressenties, clairsentience, clairvoyance, clairaudience, tout ça vraiment. En fait, cette personne, elle est là pour te faire grandir et pour te développer, que tu te développes. C'est pas l'amour de ta vie, tu vois, c'est pas... C'est une rencontre qui vient te faire travailler sur des failles, qui vient te réveiller des blessures. C'est pour ça que la rencontre est aussi forte. Parce que
vous vous connaissez d'une vie antérieure, oui, d'accord, vous êtes retrouvés, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire votre vie ensemble, tu vois ce que je veux dire? C'est un lien de travail, un lien qui vient te faire bosser, quoi. Mais en tout cas, ça va vraiment, tu vas te déployer, en fait. Tu vois, tu vas grandir, tu vas te déployer, tu vas être une nouvelle personne, vraiment. Mais ça, c'est énergétique. C'est-à-dire que quand ton énergie ne sera plus vers cette personne, mais laisse tomber, mais tu vas exploser. Tu vas exploser. Et tu n'accepteras plus tout ce que tu as accepté. Non mais c'est magnifique. Oh, l'amour de soi, la paix intérieure. Et tu vas attirer la vraie personne à toi. Le pardon encore qui est ressorti. Hein. Il faut pardonner certaines choses. C'est possible que tu apprennes quelque chose. Alors, soit il y en a, vous êtes déjà au courant de quelque chose et donc il y a un pardon à accorder. Soit il y en a, vous n'êtes pas au courant de quelque chose et il va falloir accorder votre pardon dans tous les cas. C'est une personne qui vient t'apprendre l'amour de soi, de ne plus accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées en fait de base, tu vois. Et elle vient t'apporter... Elle vient t'aider à t'apporter une paix intérieure que tu... C'est-à-dire que... c'est dur à expliquer, c'est très subtil. En fait, quand tu vas faire partir cette personne de ta vie, tu vas te chérir. Il va y avoir un... Cette personne te fait travailler sur l'amour de toi, tu vois. Et tu ressentiras une paix intérieure et que tu auras fait les bons choix aussi. Tu te sentiras tellement libérée. C'est très beau, hein, c'est très très fort. C'est un peu comme si c'était ta dernière leçon avant de rencontrer la vraie personne qui va partager ta vie, tu vois. Non mais c'est magnifique. Oh là là. Tu vois, c'est comme si... Alors, il y a cette vie antérieure avec cette personne. Il y a pu avoir des mensonges qui sont ressortis aussi. Et en fait, à partir du moment vraiment où tu vas commencer à vouloir te déployer, et ça arrive très prochainement, tu vas te libérer d'un blocage en fait. Tu vas avoir des prises de conscience immenses et ça va débloquer quelque chose avec... ça va débloquer l'arrivée de cette nouvelle personne qui doit arriver dans ta vie en fait. Parce que quand on parle de karma, et vu que je te disais c'est une relation karmique, le karma, on récolte du karma négatif et du karma positif. Là, il y a besoin de se libérer d'un karma négatif. Et donc, il faut savoir que quand tu te libères d'un karma négatif, il y a le positif qui vient tout de suite après. Parce que le vide n'existe pas. Tu vois ? On t'invite à faire confiance en l'univers, à trouver la foi et à confier ta foi à Dieu et à vraiment retrouver cette paix dans cette foi et te dire ok, je n'ai pas peur de lâcher cette personne, je n'ai pas peur d'être seule parce qu'au final, qu'est-ce que cette personne t'apporte ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Tu vois ce que je veux dire ? Pose-toi la question, qu'est-ce que cette personne m'apporte ? Ah, rien du tout. Je veux ça, 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 mais je récolte ça, ça, ça. Des choses que je ne veux pas. Tu vois ? Donc, c'est pas te respecter d'accepter quelque chose qui ne te va pas, qui ne te correspond pas. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça. L'amour, c'est les petites attentions. L'amour, c'est le respect.
C'est l'engagement, c'est la vérité, c'est... Dans l'amour, il n'y a pas d'attente. Tu vois. Et toi, t'attends. T'attends et tu t'affirmes pas, tu dis rien, tu te tais. Comme si tu étais soumise. Et non, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a besoin que tu prennes conscience, mais que tu aies une réelle prise de conscience et que ce soit vraiment inscrit dans tes énergies pour quitter cette personne et attirer une nouvelle personne qui va arriver à toi. Et je te jure, quand tu seras avec cette nouvelle personne, tu te diras putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu. Après, c'est un lien de vie antérieure, hein, donc on peut pas. Le lien est très fort, le lien est très, très puissant, tu vois. Mais on retrouve certaines âmes de nos vies antérieures parce qu'il y a des choses à dénouer, il y a des nœuds karmiques à défaire. Et c'est pour clôturer le lien, pour briser le lien et ça y est, ciao, tu vois. On est là pour évoluer, on est là pour briser notre karma. En tout cas, un maximum de karma négatif. Ok. Donc voilà. C'est un très beau tirage, hein, mais wake up, wake up. Mais ça va venir. Il y a énormément de prise de conscience en ce moment sur plein de choses dans notre vie et le printemps va aider à mettre certaines choses en action, à se mettre en action en tout cas. À laisser certaines situations aussi derrière soi. Donc voilà. Bon bah très beau tirage les amis. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager. Je propose aussi des consultations en privé. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien en description et puis voilà. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Coucou, ta numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, ce qui ressortait, je sens que vous, il y a quelque chose de très profond qui ressort, quelque chose de très naïf, mais pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire que vous, vous aimez avec le cœur. Quand vous aimez sincèrement comme un enfant peut aimer sa mère de manière naturelle. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Il y a quelque chose de très doux. J'ai l'impression que tu libères, que tu as pu avoir beaucoup d'enseignements à travers tes relations. Que tu as appris beaucoup de choses. Il y a quelque chose de très sage, de très savant. Tes relations t'ont fait grandir. T'es une personne très passionnée et passionnelle. Et tu as pu attirer beaucoup de relations passionnelles assez destructrices. Hein. C'est pas parce que c'est passionnel que c'est positif. Mais voilà, il y a quelque chose chez toi de très doux, de très sage et de très lumineux aussi qui ressort. Donc on va aller voir tac tac, on va aller voir tes énergies à toi. On va aller voir avec le tarot tes énergies, ce qu'il en est. On va aller voir les énergies de l'autre aussi, ce qu'il en est actuellement entre vous, ce qu'il pense, et on va aller voir aussi le prédictif. Donc on va commencer par voir tes énergies à toi en ce moment. Quelles sont tes énergies ?
il y a des opportunités professionnelles pour toi. Tu peux repenser ton côté pro, ce qui te va, ce qui ne te va plus, certaines collaborations. Je sens que tu réajustes certaines choses, tu vois, dans ta vie aussi. Pour certains, c'est dans le pro, pour d'autres, c'est dans votre vie. Voilà, c'est comme si tu quittais un ancien cycle, tu vois. Et il y a vraiment cette énergie de ok, donc qu'est-ce que je fais, vers quoi je me dirige, j'ai fait ça, 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 qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je retire. Tu vois, il y a une énergie comme ça qui ressort en ce moment dans ta vie. Tu libères beaucoup en ce moment, je ressens que tu libères énormément. Dans ta vie. Je te disais que tu libères énormément et tu le sens à l'intérieur de toi, c'est très profond. Tu libères des choses qui datent de tes vies antérieures. Il y a une libération émotionnelle très intense, très profonde. Tu libères quelque chose vraiment du passé qui est enfoui au fond de toi. Mais c'est quelque chose de très émotionnel qui peut dater de plusieurs vies. Je le ressens fortement, ça. Tu es en train de structurer ta vie. Je te sens beaucoup plus responsable. Beaucoup plus affirmé. Il peut y avoir un certain manque qui ressort, mais c'est tout petit. C'est comme des résidus, tu vois. Ok. Il y a quelque chose qui est en attente là, avec le retour de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a un retour qui est en attente. Il y a des réflexions. Ouais, il y a beaucoup de réflexions. On ne sait pas. Il y a des décisions à prendre. Il y a cette notion de retourner dans les schémas. Tu vois ? Est-ce que c'est toi? J'ai pas l'impression que ce soit toi. Tu vois, je ressens vraiment une énergie en attente. Il y a une énergie en attente. Quelqu'un qui veut revenir dans le passé. Qui veut revenir vers toi. Mais c'est en attente. Parce que cette personne est en réflexion. Tu vois? Mais il y a vraiment une énergie d'attente à ce niveau-là. Mais bon, moi, il va y avoir un passage à l'action. Il va y avoir un passage à l'action parce qu'il y a trop de pensées. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui pense beaucoup, qui se pose plein de questions. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui n'a pas fait les bons choix, comme on dit. C'est quelqu'un qui est enchaîné dans une relation ou qui a été enchaîné dans une relation. On me parle d'un lien karmique entre vous. Il y a une guérison de ce lien. Toi, j'ai l'impression que tu as guéri de quelque chose. Tu es en train de guérir, tu es en train de libérer en tout cas quelque chose. Pour certains, il va y avoir un retour pour libérer le lien.
J'ai un lien très fort là qui vous unit. Mais il y a besoin de se libérer du passé. C'est un lien qui date de plusieurs vies. Vous avez pu être en couple, vous avez pu avoir des enfants ensemble aussi. Mais là, c'est... il faut se libérer de ce lien. On te dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir pour que tu te libères une bonne fois pour toutes. Ouais. Il va y avoir des discussions. Ok. Il y a un renouveau sentimental pour toi. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un récemment? Mais toi, j'ai l'impression que voilà, tu es dans un nouveau cycle amoureux. On va aller voir l'autre personne. C'est qui cette personne? Ok, l'énergie de l'autre. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Je ressens quelqu'un, alors financièrement parlant, c'est quelqu'un qui est assez aisé, ok. Mais je sens quelqu'un qui est contrôlé par une autre personne. Qui est contrôlé par une énergie. Donc ça peut être une énergie familiale, ça peut être une énergie, ça peut être une personne que cette personne connaît depuis longtemps, mais en tout cas voilà, une énergie assez imposante autour de lui, assez contrôlante, tu vois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que cette personne connaît depuis longtemps, tu vois, depuis un petit moment. Qui est cette personne? Qui est l'autre? Qui est ton autre? J'ai l'impression que cette personne est en train de se libérer. Elle est en train de prendre des décisions pour elle. Il peut y avoir une peur d'être seule, de se retrouver seule, peur de la solitude. Mais je ressens comme une envie de... On est sur le point de se libérer, tu vois. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ouais, cette personne elle est à bout, elle en peut plus. Cette personne elle est à bout, elle en peut plus. J'ai l'impression que c'est dans le domaine sentimental. Ok, comment elle se sent cette personne vis-à-vis de toi? Cette personne vis-à-vis de toi. L'énergie de cette personne, de ton autre vis-à-vis de toi. Pour moi, il y a un désir de te retrouver. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a une réflexion sur le fait de revenir vers toi. Mais elle va revenir vers toi, cette personne. Je le sens. Mais elle sait pas, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment revenir. Mais il va y avoir des discussions. Ouais, il va y avoir des discussions entre vous. Il va y avoir des échanges, ok. Ouais. Ça va être très rapide, des échanges. Alors je sens des échanges vraiment sincères et déterminés. Mais ouais. On se dit tout. On se dit tout. Il peut y avoir beaucoup de pleurs, beaucoup de libération. Pour moi, cette personne, elle revient vers toi pour t'exprimer certaines choses. Elle revient vers toi assez rapidement là. Sur le printemps même, je dirais. Mais on libère beaucoup de choses en parlant ensemble, l'un comme l'autre. Vous vous libérez, c'est comme si vous n'aviez pas pu discuter comme vous le souhaitiez, ou alors voilà, il y a eu un manque de communication pendant un moment, plusieurs mois, plusieurs années. Et là, il y a une libération de la parole, de la pensée aussi, de choses qui pouvaient tourner en boucle pendant longtemps et qu'on exprime. On exprime un mal-être. Tu vois, je sens que cette personne, elle exprime son mal-être. Je ressens quelqu'un qui est sincère avec toi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut retourner. On va aller voir...
Qu'est-ce qu'il en est actuellement entre vous? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en no contact. J'ai l'impression que cette personne te regarde. Toi, je te sens en paix par rapport à cette personne. Enfin, tu sais, t'es vraiment dans un lâcher-prise. Il y a une relation frère-sœur entre vous. Dans le sens où il y a pu y avoir énormément de complicité entre vous, tu vois. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de complicité entre vous. Tu vois les signes, il y a eu un amour profond entre vous. Le signe, c'est quoi? Le signe, quand il trouve son amoureux, il le quitte pas. Tu vois? Il y a un lien très fort qui vous unit. Hein. Il y a pu y avoir beaucoup de critiques aussi autour de vous. De personnes qui pouvaient jalouser votre lien. Ok. Est-ce que c'est... Alors, pour certains, vous vous êtes rencontrés au travail, ça pouvait être quelqu'un au-dessus de toi, un chef, un responsable. Pour d'autres, ça peut être une personne plus âgée que vous, mais en tout cas, il y a le retour. Hein. Il y a le retour entre vous et on se parle, on déballe tout en fait. Vous, que ce soit l'un ou l'autre, vous déballez tout ce que vous avez somatisé. Tout ce que vous ne vous êtes pas dit. Mais l'un comme l'autre, hein, vraiment. Pour moi, ça arrive rapidement. Hein. On va aller voir après. Ouais. On va aller voir côté prédictif. C'est possible que vous soyez quitté en lutte, en guerre, sur un conflit. Et là, c'est comme si, voilà, il demandait, cette personne demande un temps de répit. Je disais quoi? Dispute. Cette personne demandait un temps de répit pour pouvoir parler avec toi, pour pouvoir s'expliquer sur certaines choses. Ouais, cette personne, elle... pour moi, alors... Il peut y avoir des conflits qui ressortent, mais je ressens vraiment qu'on discute, que les échanges sont assez équilibrés entre l'un et l'autre. Hein. Prédictif entre toi et cette personne. Pour moi, actuellement, vous êtes en silence. Wow. Ok, je vous disais c'est quelque chose de karmique. En fait, cette personne, elle va revenir dans ta vie pour s'expliquer, pour dire des choses qu'elle n'a pas pu dire, qu'elle n'a pas pu exprimer, parce que je la sens vraiment sous le contrôle de quelqu'un, tu vois. Comme si elle était manipulée. Et toi, je sens qu'en fait, tu vas pas donner suite à ce lien, à cette personne. Pour certains, vous ne donnez pas suite. Et ça va créer un arrêt karmique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une ascension karmique. Il va y avoir une libération de karma. Pour certains, c'est un test. C'est comme un test en fait. Et après il va y avoir une récolte pour vous. Il va y avoir comme un déblocage dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, amoureuse, dans tout en fait. Prédictif entre toi et tout le monde.
On te dit que cette relation, elle t'a appris énormément sur toi, sur la notion des... C'était un lien très transformateur, un lien alchimique, un lien qui est venu t'apprendre à guérir tes plus grandes blessures intérieures. C'est un lien qui t'a enseigné. C'est possible que quand tu étais avec cette personne, tu avais perdu ta foi, ton ambition, tu étais dans le flou, tu ne savais plus. Je sentais une forme d'inaction un peu chez toi. Ouais, et là je te sens vraiment, mais non, ça y est, c'est fini quoi. Je t'ai tellement attendu pendant des mois, des années. Maintenant que tu reviens, je te regarde même plus en fait. Je ne crache pas sur ce qu'on a vécu, mais je ne te regarde même plus. Ça y est, je sais qui je suis, je sais où est ma place. Et maintenant, je me sens libre. Tu vois, il y a une libération vraiment qui va se faire avec cette personne. Parce que ce lien, en fait, il a provoqué énormément de retard dans ta vie. Et ce lien va revenir pour que tu t'en libères une bonne fois pour toutes. C'est comme s'il restait encore des résidus de cette personne à l'intérieur de toi, dans tes énergies. Tu vois. Est-ce qu'il y a un autre message à te faire passer ? Est-ce qu'il y a un autre message à te faire passer ? Ouais. Pour moi, cette personne, elle pense énormément à toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec sa famille aussi qui ressort. C'est comme si dans sa tête, elle pensait à sa famille et à toi. Cette personne, elle a besoin de libérer certaines choses en lien avec le transgénérationnel aussi. Mais en tout cas, elle pense beaucoup à toi. Ouais, elle est en train de prendre une décision là dans sa vie. Elle doit prendre, mince. C'est comme si elle devait quitter quelque chose, qu'elle devait perdre quelque chose ou quelqu'un, et après il y aura une délivrance pour elle, tu vois. Mais il y a cette peur en fait j'ai l'impression qui ressort un peu. Mais je sens cette personne être en train de quitter quelque chose là qui lui correspond plus, mais il y a des peurs qui peuvent remonter. Mais ça va être une délivrance pour cette personne, je le sens, tu vois. Mais cette personne, elle est en train de prendre la décision en ce moment dans sa vie. J'ai la période du printemps et de l'été qui ressort.
et très rapidement, tu vois. Donc vraiment entre maintenant et 6 mois, il va y avoir un retour en tout cas. Ok, on va aller voir, demander confirmation. Mais toi, j'ai l'impression que tu ne vas pas donner suite à cette personne. Est-ce que tu vas donner suite à cette personne? Est-ce que tu vas accepter son retour? J'ai pas l'impression. Moi, je sens que tu vas te... une libération. Tu vois, comme le phénix. Cette personne peut avoir du mal à l'accepter. Pour moi, tu ne reviens pas. Tu n'acceptes pas le retour. Et ça peut dégénérer. Parce qu'en fait, tu as compris la leçon. Tu as compris, en fait. T'as plus envie. Tu veux plus. Il y a quelque chose de nouveau pour toi qui t'attend. Tu vois, et c'est pas... Et c'est pas le passé, ça ne sert à rien de lutter et de rester dans le passé, tu vois. Ouais. Je sens en tout cas que l'énergie féminine, il n'y a plus. Par contre, il y a une femme, si c'est un homme, hein, il y a une femme autour de lui qui est pas... qui fait tout pour le contrôler. Ça peut être une mère ou une conjointe. Mais il y a une femme autour qui le contrôle beaucoup. Ok, un dernier message à te faire passer. Un dernier message à te faire passer. Ouais, rupture. Lui, alors, cette personne-là, elle est en train de quitter. Hein. Elle est en train de briser le schéma avec cette personne qui est contrôlante dans sa vie. Et toi, je te sens pas du tout revenir. Ouais. Tu vas signer ailleurs. Tu vois, non. Là, je donne ma dème et je vais ailleurs. Tu vois. Ouais, ex-partenaire. Non, c'est fini, tu vois. C'est comme si tu ressentais une énergie stagnante. Quand cette personne revient, tu vas dire non et il va y avoir une libération de karma. Ça va être très très fort, très puissant. Donc voilà les amis, écoutez, ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager. Et puis si vous souhaitez prendre une consultation avec moi, je propose des consultations privées. Et vous retrouverez le lien dans la description. Moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt.